Gloire au Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons tous les bienvenus au culte dominical avec le centre d'adoration international de l'église de Pentecôte internationale du Togo. Vous pouvez nous suivre en ce moment sur nos pages Facebook et YouTube en tapant CAI Lomé et Pit. Et surtout, abonnez-vous à ces pages et partagez-en avec vos frères. Et chaque dimanche, soyez câblés avec nous pour adorer le Seigneur. Ce matin, nous allons dire merci au Dieu Tout-Puissant pour son amour, pour sa grâce infinie. Nous allons élever nos voix ce matin et implorer le ciel au milieu de nous. Sur ce, nous allons lui dire Alléluia. Commence par dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Commence par dire merci au Seigneur. Merci Pour tout ce qu'il ne cesse de faire et d'accomplir. Merci Père. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir dans nos vies. Pour les grandes choses que tu as accomplies. Merci Seigneur pour la vie de ton Église. Seigneur, merci Seigneur pour la vie de toute personne ici présente. Merci Seigneur pour la vie de nos familles. Merci Papa. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci Seigneur pour la vie de tous tes enfants qui nous suivent de près ou de loin en ce moment. Merci pour ta présence. Thank you, Jesus. Merci, 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 merci à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus. Et tu demandes au Saint-Esprit de prendre contrôle de toutes choses que nous allons faire ce matin. Saint-Esprit, tu es déjà présent. Prends contrôle de toutes choses afin que notre culte de ce matin soit une action de grâce agréable au Père ce matin. Oh, nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire et d'accomplir dans nos vies. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Le commencement, la continuité et la fin sont entre tes mains. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons maintenant louer le Seigneur. Let's go. Aha. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Nous chantons. Chantons Ebenezer, La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de et bénis le nom de roi. Roi des rois.
chantons Ebenezer. Ebenezer. Souviens-toi de l'amour de Jésus. Béni le roi des rois. Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Infini de Dieu. De l'amour de Dieu. Et béni le roi des rois. Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Infini de Dieu. De l'amour de L'amour de Dieu. Et béni le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. De l'amour de Dieu. Et béni le roi des rois. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi De l'amour de Dieu. Et béni le roi des rois. Même Yava, qui Ebenezer, Maouba menu bébé, ton coup dans ce Maouba, n'a chopé dans les Yabati. Ebenezer, ton coup dans ce Yeshua, n'a chopé dans les
La chanson que nous venons de chanter dit que notre Seigneur, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Mandore kerebo shada amare karada alla araile ero sabaha. Ma kuribi imborobo talala balabash. Ikarosi inalaro sabayada bakabala. Imbalara la corretosi inderebrosi talala. Abashadarabaha. Ah, voici nos dons au carrefour. Maou dans la aussi, bon, mia mère, coquin, midi, voici du don, voici nous dans au carrefour. Maou dans la roue, Maou dans la roue, avec ton cœur, oh Dieu, Abarabasa, Oh, Jesus.
Imbalo kabarabasa. Imaratarabasa talalaba. Imorokongo torobo sibianda la barabasa. Imakababalabasa talalaba. Ikarerebo satana. Nous élevons ton nom. Nous nous procédons. Nous élevons ton nom. Alléluia. Oh, ton nom est vraiment grand. Hey. Ton nom est vraiment grand. Nous t'adorons. Nous élevons ton nom, nous nous procédons, nous nous procédons. Nous élevons ton nom, Jésus-Christ. Oh, ton nom est vraiment grand. Sata.
Jabubu, oh, Jabubu, oh, God. Jabubu, oh, Jabubu, oh, God. Jabubu, oh, Amarabasa. Adorable Père, nous voulons t'élever, te magnifier parce que tu es Dieu. En vérité, tu es le seul digne d'être remercié. Tu es le seul digne de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence, la puissance à jamais. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es roi, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es incomparable. Gloire et honneur te soient donnés. Reçois la gloire, Seigneur. Ce matin, nous t'élevons, nous te magnifions. Gloire à ton nom au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa grâce immense qu'il nous a accordée d'être dans sa maison et de le louer et de le servir. Nous vous souhaitons la bienvenue ici au Centre international d'adoration CAI de Yokwe. Vous êtes les bienvenus à ce culte. Soyez bénis. À présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Et sans cette parole, nous ne pourrons rien faire. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es au milieu de nous. Nous voulons te bénir en ce moment où tu veux nous parler. Nos cœurs, nos âmes, nos oreilles, nos yeux sont inclinés vers toi et nous attendons recevoir ta parole. Parle, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, afin que cette parole que tu nous donneras puisse nous aider à l'appliquer à notre vie. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais vous entretenir sur un thème. Et c'est un thème qui est eschatologique. Et quand on emploie le terme eschatologie, des gens trouvent que c'est très profond. Mais bien aimé, l'eschatologie, c'est l'étude des événements des derniers temps. Et je vais vous prendre sur le retour de Jésus-Christ ce matin. Jésus-Christ revient. Voilà le thème. Jésus-Christ revient. N'ayez pas peur comme les gens ont souvent peur quand on parle des événements de dernier temps. La Bible est simple et claire et très explicite. Et c'est très simple, ce message. Et ça vous aidera à mieux comprendre ce que nous devons faire pour attendre ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire le passage de base dans Luc, le 17e chapitre, du 20e au 32e verset. Luc, chapitre 17, du 20e au 32e verset. Là, il est écrit: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur dit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Verset 22. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, se remariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Bien-aimés, comme je vous l'annonçais, le thème est Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ revient. Je vais aborder le retour de Jésus-Christ et je vais vous annoncer que le retour de Jésus-Christ est en deux phases. La première phase est la phase d'enlèvement où Jésus-Christ viendra chercher les croyants. Et la deuxième phase où Jésus-Christ revient pour établir son règne sur la terre. Mais ce matin, je vais parler du temps avant l'enlèvement. Que devons-nous faire? Donc quand je vais parler du retour de Jésus-Christ, je vais m'attarder sur le temps où nous vivons jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra chercher les croyants c'est-à-dire l'Église. Nous avons lu notre verset de base, notre passage de base dans Luc, le chapitre 17. Et laissez-moi vous dire que Luc l'évangéliste a écrit ceci avant que Jésus-Christ ne soit crucifié. Quelques mois avant sa crucifixion, il a guéri 10 lépreux. Après la guérison des 10 lépreux, le voilà en face des pharisiens qui lui ont posé une question. Et cette question a déclenché tout ce que nous allons vous enseigner. La seule question, à savoir, Jésus-Christ, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? Et à cette seule question, Jésus commence par donner des réponses. Et dans sa réponse, nous allons étudier certains éléments qui vont nous aider à pouvoir tenir. Et ces éléments vont parler aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. L'évangéliste Luc, le médecin Luc, a essayé d'aider les croyants à pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils doivent s'en prendre pour attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme plan, je vais parler de la promesse du retour de Christ, une promesse certaine. Je vais parler aussi
de la venue du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ, et je parlerai des hérésies autour du retour de Christ. Je vais toucher aussi le contexte dans lequel Jésus reviendra et aussi les retombées du retour de Christ. Et le passage que nous venons de lire va nous aider à comprendre tous ces points. J'aimerais vous annoncer d'entrée que parmi tous les leaders religieux, seul le leader du christianisme est venu. Il a vécu une vie sans péché. Il est mort à la croix de Golgotha en Israël, il y a de cela 2000 ans. Il est descendu de la croix, mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Il est le seul qui reviendra. Parmi tous les leaders religieux, je reprends que seul Jésus-Christ, le leader du christianisme, reviendra. Et c'est un retour certain. Quoi que les gens disent, quelle que soit la croyance des uns et des autres, il est le seul leader qui reviendra. Alors, si Jésus revient, quelle doit être l'attitude de nous qui entendons, de nous qui avons déjà cru en lui? Il y a actuellement des gens qui ont cru en Jésus, qui s'appellent les croyants. Il y a d'autres aussi qui n'en ont pas encore cru, et des gens peut-être qui n'en croiraient plus. Mais laissez-moi vous dire, qu'on croit ou non, il est le seul leader. Ressuscité, monté au ciel, il reviendra. Et c'est un événement auquel s'attend toute l'humanité. Même ceux qui ne croient pas en lui verront cet événement s'accomplir. Donc si tel est le cas, et s'il arrivait que nous parlons des événements qui arrivent dans le monde aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Covid-19, tout le monde en parle. Et des gens envisagent d'autres événements qui vont arriver et disent qu'il y aura encore d'autres maladies ou d'autres pandémies qui viendront après celle-ci. Pourquoi ne pas parler de l'avènement? De l'événement qui attend tout le monde entier, auquel tout le monde aura à assister. Donc, bien aimé, ce matin, je vais aborder le premier point. Vous dire que le retour de Jésus-Christ est certain. Le retour de Jésus-Christ est certain. Jésus-Christ l'a dit dans sa parole. À la lumière du texte que nous venons de lire, Jésus-Christ a dit vraiment que le Fils de l'homme viendra. À 3 reprises, quand il parlait aux pharisiens, il a parlé de son retour sous le symbole du royaume de Dieu. Et quand il comparait son retour à l'histoire de Lot et de Noé, il a parlé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Donc Jésus confirme dans ce passage qu'il reviendra certainement. Et ailleurs, Jésus l'a déclaré. Dans Jean 14, du 1er au 6e verset, il parlait à ses disciples et quand il leur a dit qu'il va partir, leur cœur a commencé par se troubler. Et il se tourne vers les disciples et il leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Il faut que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place pour vous, je reviendrai et je vous amènerai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Du coup, ceux qui sont ses disciples, ceux qui croient en lui, ont cette assurance que le leader qui ne mange jamais, le leader qui est le Dieu, qui a pris la chair humaine pour vivre au milieu d'eux, qui leur dit la parole de vérité, la parole immuable, la parole inchangée de Dieu, ce leader-là revient vraiment. Et vous allez voir que la foi chrétienne est fondée sur la mort de Jésus-Christ,
son ensevelissement, sa résurrection, son ascension vers le ciel et son retour. Et laissez-moi vous dire que si Jésus ne revient pas, vraiment, dormons et n'adorons pas le Seigneur. Mais c'est un événement incontournable. Jésus l'a dit. Et le jour où Jésus-Christ partait, après sa résurrection, après avoir fait 40 jours avec ses disciples sur la terre, ce jour, il leur a dit que je m'en vais, il faut que je m'en aille. Et lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Lui, lorsque sa puissance viendra sur vous, vous serez mes témoins. Et après avoir dit cela, on dit que Jésus-Christ a commencé par les quitter. Et il montait vers le ciel. Et tous ses disciples qui étaient autour de lui le regardaient monter. Et il montait au point où une nuée l'a dérobé à leurs yeux. Et quand il était parti dans les nuées, les disciples étaient restés là-bas, les regards fixés au ciel. Et soudain, deux hommes habillés en blanc apparaissent et leur disent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous ici? Et fixant les regards ainsi au ciel. Ce Jésus que vous avez vu monter, que vous avez vu enlever du milieu de vous, la manière dont il allait au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Alléluia. Jésus-Christ revient. Son retour est certain. Jésus-Christ revient. Pour les Juifs, c'est-à-dire, je vais aborder le deuxième point de mon message. Comment est-ce que les Juifs, en ce moment, considéraient la venue de Jésus-Christ? En ce moment, quand les pharisiens posaient la question sur le royaume de Dieu, eux, ils avaient les regards fixés sur un Messie, c'est-à-dire un libérateur, qui viendrait les délivrer de leurs oppresseurs. En ce moment, l'Empire romain dominait le Proche-Orient. Et ils étaient tellement asservis au point où ils pensaient à cette promesse du Messie qui viendrait les libérer de la servitude, de la souffrance. Et vous voyez, eux, ils attendaient un royaume politique, un royaume physique. Jésus-Christ viendra rétablir un règne où les Juifs vont reprendre la domination et dominer le monde entier. Et voilà le contexte dans lequel les Juifs vivaient. Du coup, Jésus-Christ leur dit en même temps que non, mon royaume n'est pas de cette terre. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas été bien compris par ses contemporains, c'est-à-dire les Juifs. Le royaume de Dieu. Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ a commencé en même temps en leur parlant, en disant, vous voyez, mon royaume, c'est-à-dire mon avènement ne viendra pas à attirer les regards. Mais ça viendra de manière inattendue. Donc, ne vous attendez pas à un royaume où je viendrai vous prendre, où un Messie, un sauveur viendra vous prendre pour que vous puissiez étendre votre domination et aussi vous venger de vos oppresseurs. Voilà. Voilà le contexte dans lequel les Juifs vivaient. C'est la même chose aujourd'hui. Des gens pensent que l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, aura un signe. Oui, je dis, il n'y aura pas de signe. Pourquoi? C'est pourquoi au début, je vous ai parlé de l'arrivée, du retour de Christ en deux phases. Avant l'enlèvement, il n'y a pas de signe. Et c'est ce dont il est question dans le passage. C'est ce dont il est question dans le passage. Vous allez voir que Jésus-Christ a pris en même temps des exemples pour leur expliquer des choses. Mais avant d'expliquer cela, il disait aux Juifs, vous pensez avoir un royaume physique, mais cela ne sera pas le cas. Il va falloir que il va falloir que le Fils de l'homme souffre. Il faudrait qu'il soit rejeté par cette génération. Et lorsqu'il a fini de dire cela, il a commencé par leur donner deux images de l'Ancien Testament. Deux images de l'Ancien Testament. Et quelles sont ces images? C'est l'image
de Noé et de Lot. L'image de Noé et de Lot. Nous allons voir maintenant un troisième point. Le contexte dans lequel les gens vivaient en ce moment. Et nous allons les comparer à notre contexte aujourd'hui. Oui. Le contexte dans lequel les gens vivaient au temps de Noé et au temps de Lot. Il leur dit, au temps de Noé, des gens mangeaient, buvaient, se mariaient et faisaient marier leurs filles. Ils achetaient, ils vendaient, ils cultivaient et ils pouvaient faire ce qui est du quotidien. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et lorsqu'il entra dans l'arche, avec ses 3 fils, ses 3 belles filles et sa femme, c'est-à-dire 8 personnes, on dit qu'il s'est mis à pleuvoir et le déluge les fit périr tous. Bien-aimés, du temps de Lot, il y a eu aussi une histoire dont Jésus s'est servi pour parler de son retour. Et en ce moment, il a dit que des gens buvaient, des gens se mariaient, des gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire. Des gens achetaient, des gens bâtissaient des maisons. Jusqu'au jour où Dieu fit sortir Lot, ses 2 filles et sa femme de Sodome et de Gomorrhe. Et après leur sortie, il y a le feu qui est descendu du ciel pour faire périr tous les habitants de Gomorrhe et de Sodome. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur ce pourquoi il y a eu la destruction. Mais au moment où il y a destruction, il y a aussi le salut. Donc la destruction, la perdition marche de pair avec le salut. Du temps de Noé, le péché, les péchés des hommes étaient montés à Dieu. Et Dieu se repentit, c'est ce que la Bible disait, d'avoir créé les hommes. Parce que les désirs de leur cœur étaient portés chaque jour uniquement vers le péché. Vous voyez? Et le péché étant à son comble, Dieu a décidé de détruire le monde, les humains en ce moment. Donc, Dieu ne prend pas plaisir à la destruction des humains. Alors, il a trouvé un moyen du salut en ce moment. Il demanda à Noé, qui a eu grâce aux yeux de l'Éternel, il lui dit de se fabriquer une arche. Et cette arche-là devait aider ceux qui y entreraient à vraiment échapper au déluge. Donc Dieu a donné ce moyen de salut en ce moment où le péché régnait. Dieu voulait terminer, en finir avec le péché. Vous voyez? Du temps de Lot aussi, le péché des habitants de Sodome et de Gomorrhe était aussi à son comble. Dieu décida de les détruire. Vous voyez, Dieu a horreur du péché. Donc en ce moment, il a envoyé des anges par le truchement d'Abraham qui sont allés à Sodome. Et ils ont vu quelqu'un qui s'appelle Lot. Lot et sa famille. Ils ont été sauvés de Sodome. Et en ce moment-là, je crois que des gens les voyaient quitter. Ils ont parlé à leurs proches parce que les anges leur disaient de tout faire, de chercher ceux qui leur étaient proches et de les faire sortir avec eux. Mais en ce moment, des gens ont refusé. Du temps de Noé aussi, quand Noé fabriquait l'arche, des gens savaient. Noé en a parlé aux habitants en ce moment. Mais ils ont fait fi, ils ont fait sourde oreille. Bien-aimés, avant que Jésus-Christ n'arrive, vous saurez qu'il y a la perdition éternelle et vous saurez aussi qu'il y a la vie éternelle. Voilà. Donc, il y a la perdition, il y a la vie éternelle. Il y a le salut, il y a la destruction. Donc de nos jours, laissez-moi vous dire que ce monde passera. Nous ne sommes que des étrangers ici. Un jour, la terre où nous vivons passera en fracas. Et le monde sera détruit.
mais où seras-tu? Jésus-Christ revient. C'est parce que Jésus va venir. C'est parce qu'il y aura cet événement du retour de Christ que la parole de Dieu vous est annoncée aujourd'hui. Nous vous annonçons que Jésus-Christ revient. Et vous voyez, avant qu'il y ait destruction, il y a le plan du salut. Il y avait le plan du salut dans les deux histoires de l'Ancien Testament. Je vais nommer le temps de Noé et le temps de Lot. Et ici aussi, il y a le plan du salut par Jésus-Christ. Jésus-Christ revient. Et comment profiter du retour de Christ? La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, dans ce verset qui résume tout l'évangile, il y a question de destruction, il y a question de la vie ou du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde passera. Mais Jésus-Christ ne voudrait pas que les humains créés à l'image du Christ soient détruits avec ce monde rempli de péchés. Jésus-Christ revient parce que le péché est à son comble. Et lorsque le péché est à son comble, Dieu vient détruire le péché. Et en détruisant le péché avec le monde qui est corrompu, il veut sauver l'humanité. Et comment se fait-il? Comment Dieu sauvera l'humanité? Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit en ce Jésus, en ce Seigneur qui reviendra, sera sauvé. Il y avait l'arche pour sauver les gens du déluge. Il y avait des anges pour annoncer la bonne nouvelle au temps de Sodome et de Gomorrhe. Il y a des gens qui ont été sauvés, mais la plupart ont péri. Bien-aimés, le retour de Christ ne sera pas un moment extraordinaire. La vie continuera son cours. Des gens feront ce qu'ils faisaient habituellement. Mais du coup, Jésus-Christ reviendra. Comment reviendra-t-il? Il reviendra de manière inaperçue, inattendue, au moment où des gens ne s'y attendent pas. Et il n'y aura pas de signe. Vous voyez, les Juifs s'attendaient à un signe. Les disciples qui suivaient Jésus aussi s'attendaient à un signe. Mais Jésus-Christ leur dit que vous voyez, telles que les choses là s'étaient présentées, ces événements de destruction de l'humanité au temps de Noé et la destruction de Sodome au temps de Lot sont pareils au jour de l'arrivée du Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, tu peux fuir la destruction. Aujourd'hui, tu peux être candidat du ciel. Tu peux être enlevé. Jésus-Christ va arriver au moment où nous ne nous attendons pas. Que ferais-tu lorsque Jésus apparaîtra? Peut-être tu serais en train de voler. Tu serais en train de courir après la femme d'autrui. Tu serais en train de te boxer. Tu serais en train de faire quoi? Je ne sais pas. Que ferais-tu? Aujourd'hui, je te lance cet appel présent. Comme Jésus-Christ revient bientôt, je vous prie, soyez candidats à être enlevés. Vous voyez, quand les deux, quand Lot et sa femme et ses deux filles ont été enlevés de Sodome et de Gomorrhe, la femme de Lot a regardé derrière. C'est l'exemple des chrétiens qui ont été enlevés du monde. Les chrétiens qui ont été sauvés, qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais n'ont pas tenu jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas comme la femme de Lot. Jésus-Christ reviendra certainement. Et vous voyez, il y a des hérésies aujourd'hui là qui disent que Jésus est déjà revenu. Ou quand il arrivera, il y aura des signes. Il y aura des signes. Non, il n'y en aura pas. Tenons ferme et combattons le bon combat de la foi. Et je lance cet appel pressant à ceux qui n'ont pas connu le Seigneur Jésus-Christ de l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque Jésus apparaîtra, il va vous enlever. Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ revient. Et rien n'empêchera ce retour. Je vous invite à être candidat du ciel. Es-tu prêt? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Vous avez entendu la parole de Dieu ce matin. Et nous allons nous montrer à Dieu. La Bible déclare que ceux qui ont l'espérance
du retour de Christ se purifient. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Tous ceux qui sont déjà des chrétiens, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Aujourd'hui, purifie-toi. Nous allons prier le Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir tenir jusqu'au bout. Et en nous souvenant de la femme de Lot, nous allons tenir quoi qu'il arrive jusqu'au bout parce que le Seigneur Jésus revient. Que le Saint-Esprit nous aide. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Oh, si tu es prêt, il te prendra. Allez, alléluia. Oh, alléluia. Sans la sainteté, sans la pureté, nous ne pourrons voir l'Éternel. Oh, Jesus. Jésus-Christ vient chercher ceux qui sont purs, ceux qui sont prêts, ceux qui attendent son retour. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Prie en ce moment, demandant au Saint-Esprit de pouvoir t'aider à tenir jusqu'au bout. Oh, Seigneur, S'il y a une vie de péché qui te tient, s'il y a une vie d'impureté que tu es en train de mener, qui fera en sorte que ce jour-là te passe inaperçu, prie le Saint-Esprit. C'est lui qui te révèle qui tu es vraiment. C'est un moment de repentance. C'est un moment de conversion. C'est un moment de décider d'abandonner certaines choses. Oh, si Jésus apparaissait cette nuit, comment te trouverait-il? Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, illumine nos pensées, nos cœurs. Oh, Saint-Esprit, réveille la conscience de ceux qui dorment. Oh, Seigneur, des chrétiens qui sont maintenant abattus, qui vivent leur vie, Seigneur Jésus, sans penser à ton retour. Oh, Seigneur, c'est un piège, Seigneur, qui les amène à vivre n'importe quelle vie. Mais ce matin, Seigneur, nous nous présentons à toi. Aie pitié de nous et guéris-nous de toutes nos infimités. Oh, Seigneur Jésus, nous confirmons maintenant notre foi en toi. Nous allons prier une fois encore. Puisque Jésus revient immanquablement, puisque Jésus apparaîtra et qu'il ne veut qu'aucun des humains périssent, nous allons prier pour le salut de l'humanité. Que des gens puissent voir le retour de Christ comme un espoir, une espérance. Que des gens se donnent à Christ. Que le Saint-Esprit convainque les cœurs. Ceux qui n'ont pas encore connu Christ, ceux qui n'ont pas encore connu le salut, que la puissance du Saint-Esprit puisse les toucher où qu'ils soient et qu'ils décident de suivre le Seigneur. Et lorsqu'il apparaîtra, qu'il ne soit pas péri avec le monde. Prions pour le salut de l'humanité. Saint-Esprit, merci Seigneur. Nous te demandons de pouvoir toucher les cœurs. Seigneur, des âmes qui meurent, qui périssent en ce moment. Père, nous prions. Tu n'aimes voir, Seigneur, la perdition, la destruction des humains que tu as créés à ton image. Nous prions
prions pour le salut des âmes, le salut de ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont dans les hérésies, ceux qui se trompent, ceux qui se votent dans le péché. Oh Saint-Esprit, convainc les cœurs, convainc-les, Seigneur, du péché, convainc-les du jugement, convainc-les de la justice. Que quelqu'un décide aujourd'hui de suivre. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Que ton nom soit loué. Éternel des armées, nous te bénissons et t'adorons pour ce message que tu nous as donné, qui nous a réveillés, Seigneur, sur ton retour et qui a appelé une âme, Seigneur, à la conversion. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seras-tu